Bonjour Philippe, très heureux de te retrouver. Moi aussi, Olivier. Enchanté. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un thème qui va nous permettre d'éclaircir ce qu'est le feu de l'esprit. Alors, le feu de l'esprit, si je devais... alors, je ne veux pas le définir parce que je vais te laisser le faire, mais je voudrais faire un rapport. Lorsque j'écoute des vidéos de Bernard de Montréal, il arrive parfois que ça vienne perturber mon oreille. Alors, je parle sur la forme, hein, pas sur le fond. De la façon dont il parle, eh bien, je trouve, alors c'est le terme en anglais qui me vient, c'est rough, c'est-à-dire fou, ça vient me bousculer. Et quelque part, le paradoxe voudrait me pousser à dire que eh bien, j'accueille avec paix, je me sens bien, l'esprit traverse Bernard de Montréal, etc. Et là, c'est tout autre. Et alors, du coup, on pourrait l'appeler, oui, il est traversé par le feu de l'esprit et peut-être que le feu veut bousculer. Alors, quel est ton avis? Comment tu peux définir le feu de l'esprit? Comment il se manifeste? Je t'écoute, nous t'écoutons. Donc, je voulais dire déjà que le feu de l'esprit, ça se déclenche par rapport à l'observation de l'esprit à travers l'homme. Donc, quand l'homme parle à travers son esprit et qu'il observe ou qu'il parle pour décrire les plans astraux qui manipulent l'homme, ça déclenche une colère vibratoire en lui. Et c'est à ce moment-là que le feu de l'esprit, justement, prend place dans le verbe. Donc ça prend, des fois, ça prend une forme assez puissante dans le sens où que les égaux qui s'identifient trop à la forme puissent être choqués par rapport à ce que eux ressentent. Parce que si c'est relié aux émotions, si tu veux, l'ego peut être perturbé. Donc, par contre, c'est le feu d'esprit, c'est là pour choquer. C'est là pour choquer les individus, pour faire prendre des prises de conscience. Donc, des fois, c'est pas agréable si l'ego est identifié en mettant à la douceur ou tout comme ça. Donc Oui. en général, je veux dire qu'en même temps, dans la spiritualité, on va lire des textes. Puis si ça nous met sur un nuage spirituel, c'est-à-dire que si ça nous donne des émotions, qu'on se sent bien, tout comme ça, ben, on va plus apprécier que des fois des textes ou le verbe qui nous met en vibration, parce que ça nous dérange sur quelque chose. En général, quand quelqu'un, ça lui dérange, quand le verbe est utilisé pour montrer quelque chose en mettant qui est astral, bah, le verbe est utilisé au niveau du choc, quoi. C'est pour faire des chocs. Hum. Alors, C'est ça. je comprends ce que tu dis. Alors, moi, ma réflexion, c'était surtout sur la forme, en fait. C'est-à-dire que si j'analyse le fond, bien entendu, il y a des choses qui peuvent venir choquer. Alors, bon, moi, je ne sais pas la première vidéo que j'écoute de Bernard de Montréal, donc je ne peux pas dire vraiment que j'ai un choc et j'accueille. Et puis, on le sait très bien, c'est vibratoire, donc il faut aller au-delà des mots. Alors, justement, et là, je m'étais positionné vraiment sans vraiment écouter et essayer de comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il invite, hein. Et c'est là où je trouvais que c'était brutal. Alors, comme tu le dis, peut-être mon ego demande à ce que ce soit, à la rigueur, il s'attendrait à ce que ce soit calme, que derrière ça puisse insuffler de la paix. Ouais, alors peut-être que je m'attends, oui, je pourrais m'attendre à la manifestation de l'esprit, je pourrais m'attendre à ce que derrière il puisse enfin, se- comment dire, se véhiculer à travers, alors là, c'est en l'occurrence Bernard de Montréal, se véhiculer à travers lui et transmettre la paix. Mais comme tu le dis, c'est en fait, c'est pour venir nous réveiller, peut-être nous choquer, comme tu le dis, hein. Tout dépend comment on peut positionner le terme choc. Mais c'est vrai que moi, ça, oui, ça me réveille, mais même ça me perturbe. Après, ça dépend aussi, parce que, il y a une quantité assez phénoménale de vidéos qu'il a fait Bernard de Montréal.
Puis dans certaines, ça nous montre que nous, on a de l'esprit. Puis il y a dans certaines, c'est qu'on n'est pas arrivé où lui, il est rendu dans son intégration. Donc ça peut, c'est pas obligatoirement que ça nous fasse un bon effet sur le fait, sur le coup, quoi, quand tu vas l'écouter. Mais après, peut-être que plus tard, c'est là que tu vas comprendre le sens de la vidéo, qu'au moment-là que tu n'avais pas compris, en même temps, où tu vas le réécouter plus tard, ça va te pas le même effet selon la conscience que tu as du moment, en fait. Mais Ok. bon, après, c'est aussi qu'il faut pas toujours donner de la valeur. Si on voit, parce qu'il peut y avoir des vidéos de banane morale qui sont pas, qui ne passent pas vibratoirement, donc au pire, c'est qu'il faut pas donner de valeur à ça, puis pas prendre code de la vidéo si ça vibre pas. Hein. Oui, voilà, c'est-à-dire, ok, ça vient pas te chercher ou éventuellement ça te perturbe et tu sens que c'est vraiment sur le côté vibratoire et non sur la compréhension. Donc, oui, tu peux très bien prendre la décision de dire, et hop, stop, je passe à autre chose. En fin de Alors, compte, pardon, non, oui, vas-y. vas-y, en fin de compte, vas-y. Je voulais dire, en fin de compte, le feu vibratoire, ça se déclenche vraiment par la colère de l'esprit. C'est comme une tension. C'est que, en fin de compte, toi, tu as tellement souffert de l'astral, puis que tu vois le monde commencer à embourber là-dedans, avec tout ce qui est en plus, maintenant, ça devient une accélération de la conscience pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en train d'évoluer, mais il y en a beaucoup aussi qui régressent, donc qui sont dans la décadence, on va dire. Et puis, en fin de compte, quand ton esprit, lui, il a souffert par rapport à tout ça, quand il voit le reste qui est embourbé dans l'inconscience puis dans l'astral, en fait, bah, ça fait cracher le feu vibratoire. Puis plus tu es dans un environnement qu'en mettant que tu sais que tu peux parler ouvertement, parce que les gens sont pris, plus ça crache les flammes. Hein. Hmm. Ils sont retenus. Et c'est ce qu'on peut, on va dire, traduire sur cette notion de feu de l'esprit. En fait, c'est cette notion, c'est une colère, en fait. Le feu d'esprit peut s'apparenter à une colère vibratoire. Est-ce que c'est ça? Le feu d'esprit, c'est quand même c'est utiliser l'épaule. Parce que quand on utilise le feu d'esprit, c'est tu utilises le feu, ça peut être dans le positif ou dans le négatif. Mais je veux dire, c'est le contrôle d'épaule, ça vient de l'esprit même. C'est pas qu'on utilise l'épaule égoïquement, inconsciemment. Parce que c'est vibratoire. Donc, il peut utiliser le verbe d'une façon négative ou positive, mais c'est sous la maîtrise de l'esprit, tu vois. Avec conscience. C'est-à-dire Ouais, avec, voilà, il c'est pas n'y a donner pas l'émotion. d'émotion. Mais comme l'esprit, lui, il a pas d'émotion, parce que c'est là pour transpercer l'illusion, puis tout ce qui est coloré, maintenant. Donc, c'est obligé de sortir tel que ça doit être, puis il n'y a pas de retenue. Même si les Hmm. gens sont choqués devant, ils pleurent, ils ont peur, c'est obligé de passer, ça passe comme ça doit passer. Ouais. Oui, alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle sur cette notion de feu de l'esprit et la colère qu'on peut avoir, alors qui est peut-être pas vibratoire, mais peut-être qui est égotique, par rapport à tout ce qui se passe sur le plan géopolitique et toutes les décisions qui sont prises. Bien sûr que quand on est un peu conscient, on voit un peu le stratagème. Et clairement, si on se penche dessus, ben oui, on aurait envie de se mettre en colère, quoi. Si on avait ces personnes qui dirigent devant nous, on dirait, mais attendez, mais vous voyez pas que ça se perçoit, ce stratagème, cette manipulation. Et du coup, alors je peux pas m'empêcher de faire ce parallèle. C'est-à-dire de voir la colère que j'ai quand je vois les décisions qui sont prises pour gérer les populations, tu vois, ou les États, et ce parallèle vis-à-vis de ce feu de l'esprit. Là, c'est justement, c'est que quand c'est une colère comme ça par rapport à des événements, c'est parce qu'on est en dualité. Là, tu as la Oui. dualité. Et quand c'est une colère du feu de l'esprit, c'est pas par rapport à la dualité, c'est par rapport à la coloration. C'est par rapport à la coloration de ce que le monde apporte sur la planète par rapport à l'astral. C'est pas par rapport à que t'es pas d'accord avec ce qui se passe. Hmm. C'est pas dévoiler l'illusion, c'est pas dévoiler l'illusion de la forme et du temps, quelque part. Puis c'est quelque part aussi de dire des choses pour que ça désastralise les gens. Mais en même temps,
si on est en colère contre en mettant contre les présidents ou je sais pas quoi, ben, on est encore dans l'illusion. C'est pas dans le sens là, la colère. Ah, Parce que- oui, oui, alors non, mais je comprends, mais quelque part, une personne qui est fusionnée et qui observe les jeux de manipulation donc géopolitique, hein, ok, tu l'observes, mais quelque part, tu te dis, voilà, tu es une personne consciente désormais, alors que tu sois en initiation solaire ou fusionnée, n'empêche que, oui, il faudrait qu'on le voit de façon très en recul, on va dire. Mais d'accord, alors ça veut dire que si je suis en colère, ça veut dire que je suis attiré par ces pôles, par l'injustice. Oui, mais si tu veux, si je peux voir ces jeux manipulatoires, c'est peut-être parce que, il y a une initiation solaire ou éventuellement une approche vers la fusion. Enfin, je serais plutôt en Oui. initiation solaire. Tu vois, Ah, quoi. C'est qu'on est obligé de passer par là au début, la colère psychologique ou la colère spirituelle, etc. Ça fait partie du jeu, de la parce que forme et du temps. c'est tellement gros ce qu'on voit, c'est dit, mais c'est pas possible. Et justement, ce qui est là, c'est exactement, c'est exprès justement pour nous emmener dans la polarisation et dans la dualité. Parce qu'en fin de compte, il y a pas de hasard. Tout est programmé. Donc, au bout d'un moment, c'est juste qu'il faut pas embarquer dans ce qui se passe. Il faut se détacher de ça, puis toi, te brancher à ton champ, à toi, puis dans ton champ à toi, il n'y a plus tout ça. C'est eux, ils vivent leur programmation en fait, quand ils suivent un agenda occulte, sans se rendre compte que ça fait partie de la pensée subjective. Oui, Donc, puis peut-être en plus. ils suivent un programme sans se rendre compte de destruction. Ouais, Et pour pousser aussi les personnes aussi, malgré leurs décisions, parce que eux, ils pensent qu'ils font bien, hein, oui, peut-être pour pousser les personnes aussi à se réveiller et aussi à basculer, dans le sens où basculer, à travailler aussi peut-être sur eux, malgré eux, tu vois, oui, quelque part. exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Donc, quelque part, tout ce qui arrive là, bah, ça fait que les gens se tournent vers eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent plus s'accrocher à rien d'extérieur. Hmm. Donc, quelque part, ça paraît négatif comme ça, mais c'est pour évoluer. Et le feu vibratoire, donc là, on l'a évoqué sous forme de colère, mais le feu vibratoire, il peut aussi être véhiculé sous forme de joie aussi. Oui, c'est un tout. Ça fait partie de, de l'esprit dans l'homme, d'utiliser le feu dans tout le temps de la vie. Donc ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et alors, donc, toi qui as fusionné, comment chez toi il se manifeste le feu vibratoire? Est-ce Ben, que tu peux donner des exemples? ben, en fin de compte, ça donne de la volonté. En fin de compte, ce que ça fait, c'est que en mettant quelqu'un psychologique ou spirituel, travaille toute la journée, ben, il va arriver chez lui, pour lui, profiter de la vie, ça va être, je sais pas moi, regarder des connaissances pour le spirituel, puis en mettant pour le psychologique, ça va être regarder une émission de télé-réalité, voilà. Tandis que celui qui est dans son esprit, ben, il n'aura pas de tendance trop à être comme ça. Ce sera plutôt créatif. Donc ça va être ça le feu de l'esprit, hein. C'est que ça donne la volonté pour faire de la créativité. Créativité, tu t'es que branché dans ton champ quantique, on va dire ça comme ça, ou ton champ éthérique. Ton cerveau est comme branché là-dedans, puis tu es toujours branché là-dedans, branché là-dedans. Donc, tu as toujours envie de créer. Puis après, les interférences, en général, bah, c'est les gens que tu connais dans ta famille, tout comme ça. Bon, ils vont essayer de venir. Souvent, parce que souvent, les gens sont inconscients, donc les entités vont utiliser tous les autres inconscients autour de nous pour venir nous parler, nous dire des trucs de mémoire ou raconter ce qu'ils ont fait dans la journée, machin. Puis quand tu es vraiment dans ton esprit, tu les écoutes. J'arrive à les écouter, mais en même temps, c'est comme si moi, j'arrive pas à me décoller de mon champ. Mon Hmm. cerveau est collé dans le champ, puis c'est dur à me décoller dedans. Il faut vraiment abuser. Comment je veux dire? Pour que j'arrive, pour que je lâche. C'est comme si mon cerveau tient le champ dans mon cerveau. Je sais pas, j'essaie d'expliquer ça avec des formes. Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire que Donc quand mon tu es dans cerveau, le feu, il reçoit toujours de la créativité, il veut que faire que ça. oui, ça veut dire que
il te laisse pas distraire, Bah, en il me, fait. il a, s'il y avait que l'esprit, il me laisserait rien faire. Il me ferait que donner de la volonté pour créer, pour créer, pour créer. Et au bout d'un moment, l'ego doit aussi prendre son autorité, puis pas tout se laisser faire par l'esprit, parce que sinon, t'es un pantin. Tu vas souffrir à bloc avec l'esprit, parce que lui, il s'en fout. Donc, au bout d'un moment, tu dois avoir un équilibre esprit, ego, âme, etc. Tout ça, ça fait un dans la matière. Puis ton ego devient esprit, mais ton ego, il est quand même dans la matière. Tu veux dire? Donc, Hmm. de temps en temps, il faut quand même aller voir un cinéma. Je sais pas. Un film au cinéma, de temps en temps aussi, aller à un restaurant. Voilà, tu veux dire, tu as aussi besoin de ça quand même. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, C'est euh, pas le centre d'intérêt. C'est pas hmm, ton centre d'intérêt premier. C'est secondaire pour toi, ça. Mais ça fait partie de l'équilibre, tu vois. donc le feu vibratoire en toi pourrait être permanent, mais des fois, il faut prendre le lead parce que des fois, il pourrait te pourrir la vie parce qu'il faudrait être tout le temps présent. Ouais. Donc, de temps en temps, il faut avec conscience se détacher. Bah, Et... même que je fais, admettons, même que je vais au restaurant, que je regarde un film, je suis quand même branché dans mon champ. Parce que j'arrive pas vraiment à me concentrer dans le truc. Mon champ me vient toujours me faire penser, si tu veux, à de la créativité. Donc, je regarde le film, mais j'arrive pas vraiment à rentrer dans le film. J'essaye, hein, mais c'est difficile. et alors, quand tu dis il me pousse à J'arrive pas à rentrer. rentrer dans les illusions comme ça, en fait. Bon, Ouais, mais quand tu dis il me pousse à rentrer dans ma créativité, si on prend un exemple, alors je sais pas, quand est-ce que tu as regardé un film pour la dernière fois, par exemple? il y a 3 ou 4 mois, ouais, peut-être. Ah, ok. Remarque, tu as raison, moi c'est pareil, hein. Je regarde ça avec... non, non, mais c'est vrai, en plus, je regarde ça avec recul où je mets des images, mais je fais autre chose, en fait. Mais oui, en fait, je voudrais que tu donnes à nos personnes qui nous suivent hein, des exemples de cette volonté de créer, tout le temps créer. Ah, c'est qu'en fait, moi, je te dis, mon cerveau, c'est comme si qu'il tient qu'elle est dans le champ par rapport à la fusion, ça fait ça. C'est comme si que je suis toujours dans le champ de mon esprit, puis ça veut toujours créer. Donc, Mais, je vais m'asseoir dans le fauteuil, ben, j'ai des idées créatives qui viennent. d'accord, de n'importe quelle Euh, forme. Si je veux, je vais toujours trouver quelque chose à faire. Je m'arrête jamais de travailler. En fait, quand j'arrête de travailler, c'est pour aller me coucher. Hmm, Car quoi, même quand je me couche, en général, je dors pas aussitôt. Parce que je commence à voir l'invisible. Donc, avant que je dorme, bah, je regarde. Ouais, il y a des trucs qui se passent dans d'autres plans. Donc, si je devais résumer, le feu de l'esprit, une fois que tu es fusionné, parce qu'en initiation solaire, justement, tu travailles pour avoir ce feu, dès lors où il est en toi, donc il devient permanent, mais il faut arriver à le canaliser, parce que sinon, parce qu'on est quand même matériel, on est sur une Euh, vie, tu vois, donc du coup, à un moment donné, il faut, ok, Est-ce que t'es là, mais il faut le canaliser, en fait, c'est ça. est-ce que l'esprit, là, quand t'es branché dans ton champ, si tu veux, dans ton esprit, ou dans le champ originel, etc., bah, tu penses plus trop à ton corps physique. Tu penses plus trop à ton corps physique, donc des fois, tu oublies de manger, tu oublies d'aller aux toilettes. Hein. Quand tu vas, c'est vraiment que tu es vraiment rendu, tu as vraiment envie, ou sauf que tu as vraiment faim. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, l'esprit, ça te fait oublier carrément toute la planète. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu sois ancré, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que tu dois recommencer à aimer la vie quelque part un peu. T'aimes la vie différemment, mais t'aimes la vie quand même, parce que sinon, tu peux pas vivre sur la planète. C'est que t'es que branché à l'esprit, tu vas cramer. Et alors, du coup, comment tu pourrais nommer cette Lui, ben, autorité? manger, tu vas plus manger, tu vas plus boire, tu vas plus rien faire, puis à bout d'un moment, ton corps va s'évaporer, puis tu vas dégager avec ton corps, tu vas dégager avec ton corps physique. Et comment tu pourrais nommer cette autorité? Cette autorité qui dit, bon, là, le flux vibratoire, le feu vibratoire, c'est bon, là, parce que je vais me désintégrer. En fait, c'est à force de l'initiation, en fait, ben, à force d'en avoir bavé, souffert à l'extrême,
Bah, ton esprit te fait comprendre qu'il faut un équilibre. Il te dit pas avec des mots, hein, c'est vibratoire, donc tu sais pas toi-même, parce Mhm. que quand tu es déséquilibré, tu peux pas être heureux. Tu peux pas être bien dans ta peau. Tu peux pas être bien Mhm. dans ta peau, tu peux pas équilibré dans la planète, même si tu es fusionné. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de t'équilibrer en matière. Et c'est comme Mhm. ça, tu es dans la matière, tu es là pour vivre dans la matière, puis vivre une belle expérience en pleine conscience. T'es pas là pour vivre à colorer, puis souffrir normalement. Tu es là pour être Mhm. en pleine conscience, puis toujours être bien dans ta peau. Parce que quand tu es dans l'esprit, tu es toujours bien dans ta peau. D'accord. Obligé d'être bien dans ta peau. Bon, mais écoute, merci pour tous ces détails et cet éclaircissement, hein. Je pense que c'est vraiment intéressant de mettre en lumière le feu vibratoire, hein, donc le feu de l'esprit. J'aurai l'occasion, bien entendu, de t'interviewer sur d'autres sujets liés à la supraconscience, bien sûr. Merci infiniment, Philippe, et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bye.